Bonjour les humains, 3 juin 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et pour comprendre de quoi il est question, il vaut mieux regarder la playlist depuis le premier épisode. Quelle que soit la playlist d'ailleurs. Alors, dans la playlist, j'ai eu l'enquête de Jean Stone. Épisode numéro 47. Concernant des informations importantes sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Alors, avant que j'oublie, je vais d'abord montrer deux liens informatiques que je n'ai pas pu montrer lors des essais en direct, car je ne parvenais pas à remettre l'image à l'endroit. Alors, le premier est ici, le second, ok. Donc toujours par souci d'honnêteté. Donc pour ceux que ça intéresse, allez faire vos recherches sur les références qui se trouvent dans ce livre. Voilà, ça c'est le... J'espère que c'est suffisamment net. Moi je ne vois rien. Donc ça c'est le premier, mais au moins ce sera à l'endroit. Et le deuxième lien informatique de l'épisode 46 toujours. Voilà, le second lien informatique se trouve ici. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Voilà. C'est parti pour l'épisode numéro 47. Sous-chapitre suivant, et le coupable, entre guillemets, est. Nous sommes au moment final d'une enquête d'Hercule Poirot. Tous les coupables potentiels ont été rassemblés. Poirot va expliquer sa thèse et montrer de façon implacable, après avoir mis en valeur des indices parfois infimes, que le coupable est. 3 petits points. Entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, Hercule Poirot est un personnage de la... Pas de la comtesse de Ségur, qu'est-ce que moi je raconte? Non, une autre écrivaine très connue. Mais bon, bref, c'est un personnage de fiction, mais il est censé être belge. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Pourtant, ici, il ne s'agit pas de trouver le coupable d'un crime, mais l'auteur d'un des textes mystiques les plus beaux et les plus importants de l'histoire de l'humanité. Saint Irénée, Polycrate et l'indication portée sur le manuscrit le plus ancien que nous possédons sur cet évangile indique bien que son auteur s'appelle Jean. J'insiste pour les nouveaux venus qu'il s'agit ici de Polycrate et non pas Polycarte, parce qu'on parle des deux personnages dans ce livre. Donc ce sont deux personnages différents. Cela ne peut pas être Jean, fils de Zébédée, puisque, en dehors de toutes les raisons que nous avons données, il faudrait une interprétation tout à fait absurde des propos de Papias pour permettre cela. Il y a une annotation, ce que certains, en désespoir de cause, n'ont pas manqué de faire, comme nous l'avons vu, page 128. Donc allez voir les épisodes précédents. En effet, Papias parle de Jean, fils de Zébédée, au passé, alors qu'il avait plus de 30 ans lors de la mort de l'auteur du 4e évangile. La théorie des deux Jean qui se seraient succédés, le premier étant le fils de Zébédée et le second étant Jean l'Ancien, qui dans ce cas serait plus jeune et ne serait donc pas un disciple du Christ, entre parenthèses, puisque le fils de Zébédée a vécu jusqu'à l'âge avancé de 90 ans ou 90, son successeur ne peut pas avoir le même âge, ne repose sur absolument rien. En tout cas, sur aucun témoin direct lié à Éphèse, ni avant ni après la première apparition connue de cette thèse sous la plume de Denis d'Alexandrie. Je finis par m'y perdre, parce que pour moi, c'est Jean l'Ancien qui a vécu 90 ans.
Oui, il parle de cette hypothèse, en fait. Il parle de l'hypothèse que ce serait le fils de Zébédée qui aurait vécu jusqu'à 90 ans, 90 ans. Notons que, quelques décennies avant, à Alexandrie, Origène n'avait aucun doute sur le fait que l'ensemble du corpus johannique, y compris l'Apocalypse, était dû à un seul auteur qu'il identifiait, lui, à Jean, fils de Zébédée. L'invention d'une collaboration des deux Jean pour la constitution de ce fameux livre, de ce fameux corpus johannique, est donc née à Alexandrie dans la première moitié du IIIe siècle, entre le moment où Origène écrit son commentaire de l'évangile de Jean et le moment où Denis d'Alexandrie écrit sa fameuse lettre. Il est symptomatique que, même après qu'Eusèbe de Césarée a répercuté cette fake news, personne jamais n'a construit un faux tombeau d'un deuxième, entre guillemets, Jean à Éphèse, où la tradition, comme Polycrate nous le rapporte, ne mentionne qu'un seul Jean. Pourrait-on imaginer qu'un troisième Jean, qui ne soit ni Jean l'Ancien, ni le fils de Zébédée, ait existé et qu'il soit lui aussi l'un des disciples de Jésus, et qu'il ait vécu jusqu'à l'âge de 90 ans ou 90, que Papias l'ait rencontré, lui, et ait rencontré Jean l'Ancien en même temps, et que ce soit à lui que saint Irénée fasse allusion, et non pas à Jean l'Ancien, en affirmant que le disciple bien-aimé de Jésus, auteur de l'Évangile, a vécu jusqu'en l'an 100 et a eu Papias pour auditeur. J'espère que vous suivez, hein, parce que moi je ne comprends pas du tout, malheureusement absolument pas ce que je suis en train de lire là. Enfin bref, ce qu'on voit c'est qu'il y a une véritable confusion entre divers genres. Si on s'arrête aux hypothèses que les religieux, une fois de plus, les théologiens de l'époque ont essayé de faire passer. Hein. Ce genre d'hypothèse tombe sous le coup du fameux rasoir d'Occam, mais surtout du fait que deux des épîtres attribués à ce Jean, le disciple bien-aimé, selon Irénée, sont signés l'Ancien. Il ne reste donc qu'un seul coupable possible, Jean l'Ancien. Halte, diront immédiatement nos contradicteurs. Personne n'a jamais affirmé que Jean l'Ancien était l'auteur du 4e évangile et était le disciple que Jésus aimait. Ni Papias, entre parenthèses dans les textes qui nous sont parvenus de lui, ni saint Irénée, ni Polycrate ne font cette fusion. Papias parlant de Jean l'Ancien et les autres du disciple bien-aimé. Tout cela est parfaitement exact. Mais si une telle identification avait déjà été faite au IIe siècle et était parvenue jusqu'à nous, il n'aurait pas été nécessaire de faire cette enquête. Il est tout à fait possible que cette information se trouve dans le 5e tome de Papias et que Eusèbe de Césarée se soit bien gardé de nous la communiquer, mais cela restera pour toujours une spéculation, sauf si, par miracle, un manuscrit complet de cet ouvrage était découvert lors d'une fouille. Néanmoins, cette identification peut être faite pour deux raisons. Tout d'abord, une triangularisation des propos de saint Irénée nous dit que Papias a été l'auditeur de Jean l'évangéliste, de Papias qui parle au passé de Jean fils de Zébédée et au présent de Jean l'Ancien, et de Polycrate qui parle du disciple que Jésus aimait en se gardant bien de dire qu'il fut l'un des 12, renforcé en cela par l'auteur anonyme du canon de Muratori, qui, lui aussi, fait une différence nette entre André, l'un des 12, et Jean, disciple du Seigneur et auteur du 4e évangile. Ensuite, comme nous l'avons vu, saint Irénée comme Origène, même s'ils divergeaient sur le nom de l'auteur du corpus johannique, affirment tous les deux qu'il s'agit bien d'une seule et même personne. Cela est d'autant plus probable que nous avons vu le peu de crédibilité attaché à la théorie des deux gens qui auraient travaillé ensemble. Il faut aussi noter la remarque importante faite par John Chapman, consistant à dire que Papias cite Ariston et Jean l'Ancien, et non pas les anciens, Ariston et Jean, ou Ariston. Hein. Alors, il y a une annotation, ça se trouve dans John the Presbyter and the Fourth Gospel, pages 37 et 38. Toujours pour ceux qui s'intéressent de fouiller. Cela montre très clairement que le terme l'Ancien n'était pas un simple adjectif accolé à Jean, mais une forme de titre honorifique permettant de le reconnaître instantanément dans toute la région. C'est pourquoi Papias lui donne ce titre dans son œuvre.
et entre parenthèses, et pas par exemple le titre de disciple que Jésus aimait. Or, l'auteur des deuxième et troisième épîtres de Jean se désigne par moi l'Ancien. Et c'est vrai, quand on le lit, on le voit bien que que ça commence par, qu'il se désigne par moi Jean l'Ancien. Donc il insiste sur ce fait-là. Sinon, il aurait dit moi le fils de Zébédée ou moi frère de Jacques, tous deux fils de Zébédée. Mais il insiste sur Jean l'Ancien. Bon, moi l'Ancien. Il n'y a donc aucun doute que Jean l'Ancien est bien l'auteur des deuxième et troisième épîtres. Or, il suffit ici de suivre saint Irénée, affirmant l'existence d'un seul auteur pour le corpus johannique, pour conclure une fois de plus que cet auteur ne peut être que Jean l'Ancien. Face à ce croisement d'informations, que valent les opinions de Tertullien et d'Origène situés dans de toute autre région que celle d'Éphèse, respectivement à Carthage et à Alexandrie, plus d'un siècle après la mort du disciple bien-aimé, celle de Denis d'Alexandrie, quelques décennies après eux, et celle de Zède de Césarée un siècle plus tard? C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec force la conviction que Jean l'Ancien est bien à la fois le disciple que Jésus aimait, l'auteur du 4e évangile, et celui qui a vécu en l'an 100 à Éphèse. Il ne sort pas de nulle part, puisque, en effet, Paul l'aurait rencontré, que Papias l'a rencontré, et peut-être même fut-il son scribe pour écrire l'Apocalypse, ce qui expliquerait pourquoi il était autant imprégné d'idées apocalyptiques, entre guillemets. Saint Justin en parle, Saint Irénée ne parle que de lui, ou presque. Le canon de Muratori en parle, et bien entendu, Polycrate souligne avec la plus grande force son importance dans l'Église. Cela fait beaucoup pour quelqu'un qui n'aurait laissé aucune trace, comme l'affirment ceux qui soutiennent les thèses du canal historique, entre guillemets. Newton disait qu'il avait pu développer des idées nouvelles car il était, entre guillemets, juché sur les épaules de géants. Sans bien évidemment vouloir le moindre du monde me comparer à lui, je n'ai abouti à une telle conclusion que parce que j'étais moi aussi juché sur les épaules de mes prédécesseurs, Jean Colson, Martin Engel, Richard Bockman et Jean-Christian Petit-Fils. Donc là, c'est Jean Stone qui parle. Si la remise en cause de l'identité Jean fils de Zébédée égale disciple bien-aimé est ancienne, seuls, à ma connaissance, les auteurs que je viens de citer ont soutenu jusqu'au bout la thèse Jean l'Ancien égale le disciple que Jésus aimait égale l'auteur du 4e évangile et de l'ensemble du corpus johannique. Alors encore une annotation, alors que j'avais déjà fini le manuscrit de cet ouvrage, l'historien Bernard Quillet, c'est pas qui est-il, hein, c'est son nom de famille, Quillet, c'est Q-U-I-2-L-I-E-T. En fait, ça s'écrit comme juillet, sauf qu'au lieu que ce soit un J devant, c'est un Q. Voilà. Donc Bernard Quillet, ou Quillet, en a publié un dans lequel il soutient cette thèse. Voir Bernard Quillet, Jean l'Évangéliste, chez Talendier, 2022, page 191-201, ou 191 à 201. Pour lui aussi, il est logique, entre autres, de penser que saint Irénée désigne Jean l'Ancien, le presbytre, comme le disciple bien-aimé, et non le fils de Zébédée. J'espère avoir donné ici, par tout le travail que j'ai effectué, la présentation la plus développée et la plus convaincante possible de cette thèse. À vous de juger. Le livre aurait pu s'arrêter là, mais on a quand même dépassé un peu la moitié. Hein. Donc, suite au prochain épisode, pour entamer le chapitre 9. Voilà. Je voulais dire quelque chose par rapport à quoi? Bon, je vais déjà mettre mon marque-page ici, pour pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'on a vu? Une seconde. Oui, je voulais simplement dire que s'il est désigné comme le disciple que Jésus aimait, c'est bien qu'il n'était pas un apôtre, hein, puisqu'il aurait été bien plus honorifique de se désigner comme apôtre, puisque Yeshua le Christ en a choisi 12. Donc pour avoir cette appellation-là,
il fallait être l'un des 12. Donc, s'il est précisé le disciple que Jésus aimait, c'était par honnêteté. Moi, je trouve ça logique. Hein. C'était par honnêteté pour ne pas se mettre dans les 12. Voilà. J'imagine surtout à l'époque, et puis pour euh, ceux qui ont connu le Christ de son vivant physique, de son vivant charnel, on va dire, euh, enfin, avant sa mort et sa résurrection, pour être plus précis, parce que sinon on peut encore débattre sur les termes pendant 150 ans, euh, à cette époque, j'imagine, ceux l'ayant côtoyé, ayant le souci de bien faire, de ne surtout pas s'attribuer des appellations auxquelles auxquelles ils ne sont pas. Voilà. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'il faut quand même que j'avance. Il y a tout un tas de vidéos que j'ai pas pu faire, donc je suis en retard, j'essaye de rattraper le coup. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.